Et donc le message que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui, il s'agit des mains. Faites voir, vous en avez des belles mains? Montrez-moi vos mains. Voilà. Ok. Oui. Seigneur, tu as vu, il y a plein de mains là. Ok? Elles sont à toi. Mets dedans tout ce que tu veux. Alors nous avons comme référence dans la parole de Dieu, dans Exode 9, verset 29, Moïse qui nous dit, enfin qui dit, quand je sortirai de la ville, je lèverai le micro un peu plus bas. C'est pas grave. Non mais c'est très bon sur le fond de la vidéo, tout le monde va rigoler un bon coup en regardant, c'est parfait. Ça déconcentre un peu. Moïse dit donc, quand je sortirai de la ville, je lèverai mes mains vers l'Éternel. C'était un jour d'orage. C'était un grand jour d'orage. Il a dit non seulement le tonnerre cessera, mais il n'y aura plus de grêle. Et ça s'est accompli. Pourquoi? Afin que tu saches que la terre est à l'Éternel. La terre appartient au Seigneur. Dans Exode 17, au verset 12, les mains de Moïse étaient fatiguées. Il était déjà âgé. Ceux qui étaient autour de lui prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Et Aaron, son frère, et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Beaucoup d'entre nous connaissent cette histoire. L'histoire, si c'en est une, c'est l'histoire, oui, c'est l'histoire. Simplement parce que tant que les mains de Moïse étaient debout, droites, vers l'Éternel, le peuple d'Israël avait toute la victoire. Dès qu'il était fatigué et qu'il baissait les mains, il se prenait une trompe. Et boum. Mais là, Aaron et Hur, ils ne voulaient pas que Israël perde toutes les batailles. Alors, ils ont compris la ruse, ils ont maintenu les mains pour que les victoires soient là tous les jours. Amen. Alors nous allons voir, en ce qui concerne les mains, 5 petits points. D'abord les mains de Jésus. Ensuite, les miennes. Vous avez vu? Les miennes. Les nôtres, frères et sœurs. Les nôtres, frères et sœurs qui sur l'internet regardez la vidéo. Oui, vous avez des mains aussi. Les tiennes, ma sœur, mon frère. Les tiennes. Et les mains de Dieu. Vous voyez que ça s'étend un peu plus loin. On parle des mains, bon, bah ça, on peut dire beaucoup de choses sur les mains. Hein. Mais lesquelles? Alors les mains de Jésus en premier, dans Matthieu 9, 18, tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici, un chef arrive, un chef qui vient voir Jésus. Il arrive, il se prosterne devant Jésus et il lui dit, ma fille est morte il y a juste un instant. Mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Il a une super foi ce gars-là. Ah ouais. Toujours dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 19, versets 13 et 14, on lui amena des petits-enfants. Alors, afin qu'il leur imposât les mains et qu'il pria pour eux. Mais les disciples, ils le repoussent. Non, non, vous ne dérangez pas le maître. Et Jésus, il élève la voix, il dit, oh là, laissez les petits-enfants
Ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Alors nous voulons tous ressembler aux petits-enfants. Ah oui, moi aussi je suis un peu plus humain. Faut rêver, hein. Moi aussi je suis un enfant. Excusez-moi. J'ai entendu là sur internet, il y a quelqu'un qui a dit non, mais t'as l'air vieux. Je suis pas vieux. Non, non, je suis jeune. Et il y a très longtemps que j'y suis en plus. Amen. C'est la jeunesse du cœur dont on parle, pas celle du corps. Le corps il s'use, comme les voitures et les maisons. Mais le cœur reste. Et si l'âme et l'esprit étaient un peu mieux entretenus, croyez-moi, le corps y suivrait tout de suite. Dans Marc 5, au verset 23, un homme s'adresse à Jésus et lui adresse cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Encore un autre qui a une foi ardente et qui veut que sa fille vive. Okay. Et il sait que Jésus, s'il pose ses mains sur l'enfant, elle vivra. Même si elle était déjà morte, elle est revenue. Bon. Oui, ça fait des histoires un peu bizarres pour ceux qui ne connaissent pas l'évangile. C'est vrai que ça tiré par les cheveux, non, pas pour moi, c'est pas possible. Dans Marc 6, au verset 23, quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Et il se trouve là à Nazareth, le village où il a grandi. Il y revient. Et il va à la synagogue et il va enseigner. Beaucoup de gens qui l'entendent sont étonnés. Et ils disent, et d'où ils viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Les gens sont intrigués. Au verset 5, on verra qu'il ne put faire dans ce village aucun miracle, si ce n'est, comme dit l'évangéliste Marc, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Il n'a fait aucun miracle. Non. À part peut-être quelques malades ont été guéris. J'imagine le tableau. Des malades qui viennent avec des maladies différentes, des paralysies, des paraplégies, de la lèpre. C'est ce qu'il y avait à l'époque. Hein. Oui, il y avait aussi des cancers, des sida et compagnie, mais on ne les connaissait pas. Hein. Et ils sont guéris simplement parce que Jésus a posé ses mains sur eux. Ses mains étaient merveilleuses. Et puis dans Marc 7, au verset 32, on lui amène un sourd. Un sourd qui en plus avait la difficulté à parler, ce qui est un peu logique, hein, parce qu'on a tous rencontré des gens qui sont sourds totalement ou partiellement, et ils ont beaucoup de mal à s'exprimer, parce qu'ils ne s'entendent pas eux-mêmes. Donc, physiquement, c'est très difficile pour eux. Et on le pria, Jésus, de faire quoi? De lui imposer les mains. Et il impose les mains et il est guéri. Il parle, il entend, il voit, super, et il marche en plus. Alors maintenant, dans le deuxième cas, nous voyons les mains. Fortifiez vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Hébreux 12, 12. Fortifiez vos mains. Comment se fait-il que Dieu nous demande à nous de fortifier nos mains? Nous, on a tendance à dire, Seigneur, fortifie mes mains. Et Dieu vient nous dire aujourd'hui, c'est toi qui dois fortifier tes mains. Hébreux 12, 12. Hébreux 12, 12. Alors pour ceux qui veulent retenir, j'ai recopié mes notes en plusieurs exemplaires, vous pouvez les prendre à la sortie, pas de problème. C'est toujours comme ça que je fais aussi. C'est très pratique. Et si je recopie, ça pour ceux qui ne connaissent pas la méthode, si je recopie les textes bibliques pour les lire,
C'est simplement parce que je n'ai pas envie de perdre de temps à fouiller dans la Bible, à rechercher les références et les interrogatoires. Donc là, vous pouvez le vérifier dans vos Bibles. C'est sans problème. Approchez-vous de Dieu, dit l'apôtre Jacques, chapitre 4, verset 8, et il s'approchera de vous. Ah, beaucoup de gens n'ont pas tout à fait compris ça. Daniel, viens m'aider. Viens m'aider à faire comprendre à ceux qui n'ont pas compris. Tu vas voir, c'est très facile. C'est très facile. Tu te places ici et tu ne bouges pas. Plus je m'éloigne de lui, et plus il est loin de moi. Plus je m'approche de lui, et plus il est proche de moi. Ok? Tout le monde a compris maintenant. Et comme Dieu, lui, est toujours présent et qu'il ne change pas de place, si je sens que Dieu est loin de moi, c'est que moi, je suis loin de lui. C'est là qu'est la différence. Merci. Donc, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Mais il ajoute encore, parce qu'il faut lire la parole complète, hein. Ça vaut le coup. Il ne faut pas isoler. On me dit toujours, on me l'a dit déjà depuis très longtemps, il ne faut jamais sortir un verset de son contexte pour en faire un prétexte. C'est très connu dans l'Église. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui l'ont fait. Et qui en ont fait des églises qui sont devenues des sectes. C'est dommage. Mais reprenons la suite du même verset 8. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Ouh, là, on s'en prend une. Là, on s'en prend une. On peut dire, oui, je voudrais faire comme Jésus, imposer les mains aux malades et qu'ils soient guéris. Mais Dieu nous dit d'abord, nettoie tes mains. Que fais-tu de tes mains? Qu'est-ce que je fais de mes mains? Qu'est-ce que je fais? Je peux en faire beaucoup de choses. Les mettre dans le dos, les mettre dans les poches. Je peux emprunter de temps en temps quelque chose. D'ailleurs, j'ai vu, hein. Je sais bien de toute façon. Non. Que fais-tu de tes mains? Parce que si tu fais des tas de choses et n'importe quoi, bah, désolé, mais je ne pourrais pas faire à travers tes mains ce que j'ai envie de faire. C'est Jésus qui le dit. Problème. Donc il était nécessaire de connaître ces paroles aussi, hein, en ce qui concerne. Mais, je parle des miennes d'abord, hein. Je parle des vôtres, pour l'instant. Vous n'êtes pas comme moi, hein. Faites pas n'importe quoi avec vos mains, non, moi non plus d'ailleurs. Dans l'évangile de Jean, au premier chapitre et au premier verset, pas dans l'évangile là, premier épître, 1. Jean 1, Jean 1. Voilà, facile à retrouver ça. La première lettre de Jean. Ce qui était dès le commencement, il y a très longtemps, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, c'est-à-dire Jésus. Jean vient nous parler de toute la parole de Dieu qui nous raconte et qui nous rapporte tout ce que nous avons vu, entendu et touché. Alors de nos jours, on peut dire aussi, moi j'ai peut-être vu des miracles, des choses magnifiques, j'en ai vu personnellement. J'ai peut-être aussi entendu des paroles qui m'ont touché, qui m'ont transformé, qui ont fait beaucoup de choses dans ma vie. Mais qu'est-ce que j'ai touché? Est-ce que j'ai réussi à toucher le bord du vêtement de Jésus pour être Dieu à moi-même? Par la foi, on peut le faire. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Mais est-ce que par mes mains, j'ai pu aussi consoler une maman qui a perdu son enfant? Consoler un vieillard qui se retrouve seul dans sa maison, que personne ne vient visiter, et surtout pas ses enfants ni ses petits-enfants. Ça existe. C'est terrible, ça. Est-ce que nous avons eu l'occasion d'utiliser nos mains pour caresser un enfant? Moi, je me souviens avoir caressé des enfants
Et cette caresse, pour eux, c'était une bénédiction extraordinaire. C'était un événement. Pour moi, c'était une douleur atroce. Parce que je savais que ces enfants, quelques jours après, ils étaient morts. C'était en Roumanie. C'était des enfants qui étaient dans un hôpital et qui n'avaient plus de nourriture. Avons-nous utilisé nos mains pour consoler, pour caresser? Avons-nous utilisé nos mains pour adresser une poignée de main solide à une personne que nous ne connaissons peut-être même pas, mais pour lui montrer que nous avons un certain intérêt pour elle, que nous nous intéressons à elle, où elle est. Ok? Vous voyez qu'on peut faire beaucoup de choses avec nos mains. Par contre, il y en a un dont on a tous le souvenir, et avec ses mains, il a fait autre chose. Il s'appelait Pilate. Il s'en est lavé les mains. C'est pas mon problème, ça vous regarde. Je suis innocent du sang de ce juste, a-t-il dit. Ah, attention, il a été honnête. Il a été honnête. Il a dit, je suis innocent du sang de ce juste, le sang du juste, Jésus, le juste, celui auquel je n'ai trouvé aucune faute, aucun défaut. Vous voulez le tuer? Il avait le pouvoir. Il aurait très bien pu le rejeter dehors. On ne saurait pas servi à grand-chose, il l'aurait mis dedans après. Et de toute façon, ça aurait été gênant parce qu'on ne connaîtrait pas, il ne nous aurait pas sauvés aujourd'hui. Il fallait que ça arrive. Et puis Jésus va dire en Matthieu 26, verset 45, c'est à Gethsémani que ça se passe, dans le jardin. Il emmène ses disciples avec lui, il les met au pied d'un arbre et dit, excusez-moi, je vais parler à mon Père et j'ai besoin d'être un peu tranquille, priez pendant ce temps-là. Et quand il revient, il se tout s'endormit. Alors, il les réveille, priez, veillez, priez, c'est connu, et il retourne prier son Père. Mais alors, quelle prière! Et il revient, et c'est reparti. Je ne sais pas ce qu'ils avaient fait de la journée, mais ils avaient dû faire chaud ce jour-là. Et puis ils reviennent une troisième fois. Il a dit, bon, bah dormez maintenant. Et reposez-vous, ça suffit. Ça suffit. L'heure est venue. Le Fils de l'homme, Jésus, est livré aux mains des pécheurs. Il y a des mains qui ont servi pour planter des clous et dresser la croix. Si on revenait en arrière dans le temps, mon frère, ma soeur, mon ami, personnellement, à toi je m'adresse, à tous, mais à toi personnellement. Si on revenait en ce temps-là, serais-tu sur le côté en train de tenir un vêtement que Jésus a porté pour qu'il ne se perde pas? Serais-tu avec le marteau dans la main et le clou? Et pourtant, Jésus vient dire dans Marc 16 au verset 18 à ses disciples, voici, je les ai envoyés, ils saisiront des serpents, ceux qui auront cru en moi. Ils saisiront des serpents sans être mordus. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ça a le coup d'arsenic, discrètement dans la limonade, ça passe bien, on ne sent pas. Hein? Il ne leur fera aucun mal. Dieu est maître de toute sa création. Il sait ce qui fait mal et ce qui fait bien. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils auront les mains de Jésus. Il a donné à ses disciples tout son amour et tout son pouvoir de guérison. C'est toujours lui qui guérit à travers nos mains. Mais il nous l'a donné. Et puis dans Jean 11, verset 44, là c'est l'histoire de Lazare.
Non, pas le pauvre Lazare, non, l'autre, celui qui était mort depuis 4 jours dans sa tombeau. Ça commençait à être sérieux. Et le mort sortit. Lazare sort. Il revient à la vie. Les mains et les pieds liés, les mains et les pieds et les mains liés de bandes attachées, et le visage enveloppé d'un linge. Et Jésus dit à ses disciples, déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le. Là, il y a tout un enseignement rien que sur ce verset. Là, c'est énorme. Le mort, c'est toi. Tu t'appelles Lazare. Tu es mort parce que tu n'es pas encore avec Dieu. Tu n'as pas accepté Jésus dans ta vie. Donc tu es déjà mort. Spirituellement, tu es déjà mort. Et Jésus vient et il veut te faire sortir de ton tombeau quotidien. Il veut te ressusciter. Mais ce qu'il va dire à ses disciples, aux pasteurs et aux équipés de prière et à tous ceux qui sont prêts à t'aimer et à t'édifier, il va leur dire, déliez-le. Enlevez sur lui tout ce qui le bloque, tout ce qui l'empêche d'agir, tout ce qui l'empêche de m'obéir. Déliez-le, c'est à vous de le faire. Alors, mon frère, ma soeur, frères en Christ, à nous le travail de délier et de chasser les mauvais esprits, les démons et tout qui se trouve là et qui empêche de s'accomplir. Et ensuite, laissez-le aller. Ne lui montrez pas où il doit aller, ni ce qu'il doit faire. Ne soyez pas des dirigeants, des grands leaders et des dirigeants qui veulent diriger tout le monde et puis leur dire tout ce qu'ils veulent faire et quand et où et comment. Non, déliez-les. Déliez-les simplement en leur redonnant leur liberté devant Dieu. Et ensuite, laissez-les aller. Moi, je les conduirai, dit Jésus. Encore une petite aventure des mains. Dans Acte 9, de 10 à 12, il y a beaucoup celle-là. Il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Un ami, selon les églises, on entend le mot différent, et suivant les traductions de la Bible. Mais c'est toujours le même personnage, Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, on dit, me voici Seigneur. Vous voyez, il y en a qui entendent très bien la voix du Seigneur et qui la reconnaissent tout de suite. Me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi. Va dans la rue qu'on appelle la droite. Cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, parce qu'il est en train de prier. Et lui, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias, c'est toi, hein, qui entrait et lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue, parce qu'il était devenu aveugle. Wow. Ananias va avoir comme tâche d'aller poser ses mains sur celui qui va devenir Paul, Saul de Tarse. Et il va retrouver la vue. Les éclats qui tombent, les yeux qui s'ouvrent, et il retrouve la vue. Mais il voit les choses sous un angle complètement différent. Tellement différent qu'avant d'être aveugle, c'était le tortionnaire, le bourreau, tout ce que vous voulez. Tous les chrétiens, ils ont bouffé tous les matins. Et puis après, il va les aimer tellement fort qu'il va en pleurer. Et il va en souffrir de se rappeler tout ce qu'il a fait. Mais il va prêcher, il va parler, enseigner, fonder des églises. Il va avoir aussi des sacrés petits coups de gueule, avec Pierre en particulier, mais pour redresser la vérité. Le simple fait que Ananias ait posé ses mains sur lui a rendu la vue. Et il a vu les cœurs autour de lui. Il a vu la souffrance autour de lui. Il a vu Jésus dans toute sa splendeur.
Voyons encore un autre sujet. Un autre sujet. Non, c'est toujours les mêmes, mais c'est un autre aspect. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Acte 5, verset 12. Par les mains des apôtres, des miracles et des prodiges se faisaient. Parce que là, à ce temps-là, Jésus est reparti vers son Père. Donc, à partir de là, ce sont les apôtres et les disciples. Et aujourd'hui, c'est qui? Non. C'est toi, c'est moi, c'est nous. Amen. Parce que nous sommes ses disciples. Que nous soyons apôtres, pasteurs, prophètes ou autres, nous sommes ses disciples. Disciples, discipline. Dans Acte 8, verset 17, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Wow. Ah, il n'y a pas que la guérison, hein? Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. On peut consoler, on peut guérir, on peut aider, on peut soutenir la vieille dame pour traverser la rue. On peut soutenir par le bras un aveugle qui a du mal à traverser parce qu'il y a une voiture qui passe. On peut faire beaucoup de choses avec nos mains. Que faisons-nous avec les nôtres? Dans Acte 14, au premier verset, ils restèrent cependant assez longtemps à Colmar. Ah bon? Parlant avec assurance, il s'agit des apôtres. Ah, ils sont passés par ici alors. C'est super, hein? Waouh! Bon, toi qui regardes la vidéo, tu peux vérifier, hein, c'est pas Colmar qui est marqué dans la Bible, c'est sûr, mais tu peux mettre la ville où tu es actuellement, ton village, la ville, la capitale. Tu verras que ça fait le même effet. Ils restèrent cependant assez longtemps à Colmar, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur Jésus et sur sa parole, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Alors, frères et sœurs de beaucoup d'églises qui disent que de toute façon c'est plus pour aujourd'hui, c'est plus de notre temps, je crois que vous vous êtes trompés. En quoi je crois? Non, j'en suis sûr. Parce que la parole de Dieu dit bien clairement que nous sommes et en Hébreu 1, au verset 10, ça c'est beau. Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. J'ai lu aussi, j'ai pas relevé la référence, mais je la retrouverai, vous pouvez la retrouver en cherchant un peu aussi, hein, étudier la parole de Dieu, vous allez voir, c'est faramineux. Vous n'arrêterez jamais parce qu'on ne peut pas s'arrêter. Hein. Une fois qu'on a commencé, on n'arrivera jamais au bout de toute façon. Mais j'ai lu aussi la parole de Dieu que mon nom, ton nom, ton nom, ton nom, ton nom, ton adresse, ton numéro de téléphone, ton numéro de sécurité sociale sont marqués dans la paume de la main de Dieu. Ça fait du bien, hein? Ça fait du bien. De savoir que notre il nous connaît avant que nous soyons déjà sur cette terre. Il sait déjà ce qui arrivera par la suite. Il n'y a qu'une chose qu'il ignore. Oui, parce que Dieu ignore quelque chose quand même. Il ignore si tu diras oui ou non. Ça ne peut le faire. Ce qu'il fera de toi, si tu dis oui, il sait, il le sait déjà. Et il attend qu'une chose, c'est que tu dises oui. Okay. À partir de là, il va le faire. Petit à petit. Il a déjà commencé. Alors en conclusion, je peux poser quelques questions. Que fais-tu de tes mains? Moi, Seigneur, tu sais ce que je fais des miennes. Et je veux en faire plus encore. Que feras-tu demain de tes mains? Entre demain et aujourd'hui, ou hier, il y a des sacrées différences. Vous voyez, le jour d'aujourd'hui, je vais vous dire, c'est un jour absolument exceptionnel. Et ne me dites pas le contraire, je vous le prouve. Je vous le prouve. Parce que
le 19 juillet 2015, il n'y en a jamais eu d'autres et il n'y en aura jamais d'autres. C'est clair. Le jour d'aujourd'hui est vraiment spécial, exceptionnel. Et c'est aujourd'hui que Jésus s'adresse à nous. C'est aujourd'hui ou peut-être un autre jour. Avec la vidéo, elle va aller loin, et dans le temps et dans l'espace. Donc ce sera un autre jour. Mais le jour où tu regardes aujourd'hui, quand tu regardes là où tu es, ce jour-là est aussi exceptionnel. C'est celui que Dieu a choisi pour te parler. Donnes-tu tes mains à Dieu pour qu'il en fasse ce qu'il veut? Seigneur, voilà les miennes. Ce que tu as déjà fait avec, je m'en réjouis. Et ce que tu vas faire encore, c'est beaucoup plus. C'est merveilleux. Mes frères et sœurs, donnez vos mains à Jésus. Donnez-lui vos mains. Donnez-lui vos mains. Parce qu'aujourd'hui, il va déposer dans vos mains quelque chose de nouveau. Quelque chose d'exceptionnel. Aussi exceptionnel que le jour qui s'est levé ce matin. Il n'y aura pas d'autre jour que celui-ci, mais il n'y aura peut-être pas d'autre jour où Dieu s'adressera à toi pour te dire « Je veux faire à travers tes mains quelque chose ». Le Seigneur me pose une question, là, c'est à moi qu'il la pose. Hein. Moi, je ne vous la pose pas, hein. C'est lui qui vous la posera peut-être, mais moi, il me pose une question à moi. Tes mains sont-elles lavées dans le sang de l'agneau? Oui, Seigneur. Amen. As-tu reçu le Saint-Esprit par l'imposition des mains d'un disciple? Oui, Seigneur, je m'en souviens. Ouais. C'était un jour mémorable. Alors, la conclusion, elle est simple. On a du temps. On a du temps parce que Dieu nous en a donné. Ben va aller couper la vidéo. Merci. Et ensuite, nous allons passer à l'action. J'aime bien les temps d'action. C'est là qu'il se passe des choses magnifiques.